Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto, j'espère que tout se passe bien pour vous mes amis. On entame une journée, enfin c'est fin de matinée là, début d'après-midi, même il est 13h57, nous sommes le 16 août 2022, on va faire un tour de notre écosystème, voir un peu comment se comportent nos cryptos, les news de la journée et puis justement les news aussi des marchés traditionnels parce que tout ça, ça joue sur notre écosystème et ça nous permet d'avancer, de savoir ce qu'on doit faire, si on doit vendre, acheter, faire des longs, faire des shorts. En tout cas, tout ça, ça donne pas, ça ne dit pas exactement ce qu'il faut faire, mais ça donne des chemins qu'on doit après évidemment approfondir pour pouvoir travailler dans cet écosystème, mes amis. Allez, on a un marché qui est rouge et vert, rouge et vert, rouge et vert. Il a tendance plutôt à être quand même un petit peu de bonne humeur en ce moment le marché. Je ne sais pas pourquoi, mais il a quand même, comme je dis tous les jours, levez-vous du bon pied, mes amis, levez-vous du bon pied. Bah lui, il le fait un petit peu et tous les matins, il se persuade que tout va bien. Comme on doit faire, chacun doit faire ça, évidemment, c'est comme ça qu'on arrive à avancer dans la vie. Mais pour notre marché, je ne sais pas si ça va réussir ou pas, parce qu'on a toujours la guerre en Ukraine, d'accord, avec des morts, etc., etc. Une pensée pour eux. Et puis on a la Chine, Taïwan évidemment, et la Chine, Taïwan, enfin tout ça c'est le même pays, et puis les USA, d'accord. Tout ça c'est une grande salade, on ne sait pas comment on va se sortir de tout ça, et j'espère qu'il n'y aura pas une autre guerre qui va se déclencher, ce serait dramatique. En tout cas pour l'instant, tout ça on le vit et ça joue évidemment sur notre écosystème, et je pense comme vous, on aimerait que tout se calme, on aimerait que les gens puissent vivre en paix et tranquillement, qu'ils soient n'importe où, dans n'importe quel pays du monde évidemment. Wall Street termine en hausse, c'était hier soir, grâce à la progression des valeurs de croissance. Cette semaine, on aura encore des nouvelles, évidemment, comme toutes les semaines, des marchés traditionnels. Les nouvelles sont jamais vraiment bonnes, mais jamais vraiment très mauvaises. Et on dirait qu'on fait tout pour être dans une ambiance extraordinaire, je vous l'ai dit. Mais bon, méfions-nous. Le Furangren, même lui, il a grimpé, tout va bien, il est dans le neutre, donc on a vu pire, évidemment. Le marché 440, le marché de la bourse traditionnelle, ce matin est ouvert à 9h. On a vu que, eh bien, ça se passe pas trop mal à partir de mes lignes jaunes que là, à droite et à gauche. Donc on est en train de grimper, nous sommes en train de grimper. Les marchés d'Asie, en revanche, bon, c'était pas extraordinaire, mais bon, on a le S&P 500 qui va redémarrer cet après-midi et ce qui va être hyper important, c'est de voir un peu comment il va se comporter. Il va falloir quand même dans les médias qu'ils viennent passer cette zone verte que je vous avais dessinée il n'y a pas longtemps et surtout qu'ils viennent récupérer la MA200 qui passe au-dessus et qui viennent chercher cette ligne bleue que je vous ai tirée ici, qui vient du plus haut ici, qui descend comme ça. Et là, donc, ça nous sert de résistance. Ce serait bien que ça passe et que ça serve de support par la suite. Ce serait pas mal. En tout cas, ça, c'est pas encore joué et on va voir ce qui va se passer. Le marché là-bas va bientôt démarrer. Je refais une vidéo ce soir pour faire justement le bilan de ça. On revoit ça en plus gros à ce niveau-là. Voilà, donc on avance un petit peu sur tout ça. Le patron de JP Morgan prévient que quelque chose de pire qu'une récession pourrait arriver. Vous voyez, je suis pas le seul à avoir des idées un petit peu bizarres pour certains, mais bon, on va avancer, on va continuer. Personne ne détient la vérité, mes amis. Revolut obtient l'approbation de la SEC afin de renforcer ses services crypto en Europe. Ils se positionnent en Europe, évidemment, ils se font réglementer, comme beaucoup de sociétés, ce seront les plus forts, évidemment, avec le temps qui vont gagner, et les plus forts, évidemment, on sait très bien, on l'a bien compris, ils seront régulés, seront réglementés dans tous les pays, sinon ils ne pourront pas fonctionner. Le géant brésilien du courtage, avec 3,6 millions de clients, lance le trading BTC et ETH. Ça, grande nouvelle, c'est XPINC, est devenu le dernier acteur fintech brésilien à proposer des services de trading crypto après Nubank et Mercado Libre. Plus en plus de sociétés qui rentrent, donc automatiquement plus en plus de gens qui sont déjà dans ces sociétés vont être confrontés à la crypto, etc. et rentreront, une petite partie finiront par rentrer. Nous, notre problème à la limite, c'est quoi? C'est qu'on soit reconnu le plus possible dans le monde entier. C'est pour ça ces news, il faut savoir que tout ça existe. À son tour, alors, l'industrie crypto du Royaume-Uni est sous haute surveillance. Alors oui, c'est haute surveillance. Pourquoi? Bon, beaucoup de
d'escroquerie, de piratage, etc. Il se passe beaucoup de choses là-bas, comme dans tous les pays du monde, on le sait. Donc ils font comme les États-Unis, ils surveillent de plus en plus et ils régulent de plus en plus. On retrouve tout le temps dans les mêmes problèmes. Hein. Donc c'est dans le collimateur, évidemment, on le sait. C'est qui nous dit ça? C'est Carré d'info qui nous dit ça. Vous allez lire les articles. Là, nous sommes sur In Crypto, Luna Classic, un burn massif avec Binance de la partie. La bonne nouvelle, c'est que c'est Binance qui rentre dans la partie, donc ça c'est pas mal. Binance, grosse société, tout le monde a plus ou moins confiance, donc on rentre dedans. Quand on est débutant, d'ailleurs, si vous savez pas sur quelle plateforme aller, vous pouvez aller sur Binance. Je fais pas de pub, hein, je touche rien là-dessus, hein. Je vous demande même pas un lien ni quoi que ce soit, je demande rien du tout. Et Binance, c'est une grosse société, on peut avoir confiance. Et là, le Luna Classic va peut-être profiter de ça. Le burn massif, c'est quoi? C'est qu'on va brûler des cryptos. Il y a un gros volume de cryptos. Plus on en brûle, moins il en reste. Moins il en reste, plus ça devient rare, plus ça devient cher. Voilà. En gros, c'est ça. Mais bon, hein, il faut retrouver la confiance quand même. Ça va être un autre problème. Hein. Galaxy annonce la cessation de l'acquisition de Bitco. On avait dit il y a quelque temps que Galaxy voulait acheter cette société-là. Cette société apparemment n'est pas conforme à ses exigences à lui, puisqu'il devait lui fournir des papiers avant le 31 juillet 2022 et ça n'a pas été fait, donc il se retire de la transaction. Et on comprendra pourquoi, parce que quand on achète une société, on leur demande des bilans comptables. Et là, il n'y a rien, donc on ne donne rien, etc. On ne sait pas trop pourquoi, mais on ne donne rien. Donc il se retire de la transaction, ce qu'on peut comprendre. Monero a lancé son Hartford. Qu'est-ce qui a changé? Vous allez lire tout ça. Hein. Monero, c'est bien, ça avance tout doucement. Ils vont se sécuriser encore plus. Mais chez eux, c'est vrai que chez eux, on est quand même relativement dans l'anonymat, même de plus en plus. Donc c'est pas trop mal. Allez voir un petit peu ce que c'est si vous ne connaissez pas. Et The Vasil Hard, fort pareil. Hein. Seras, un tournant pour Cardano. Ah, c'est marrant, Seras, c'est un... On dit plus beaucoup ça, mais c'est bien Seras. Hein. Alors Seras, un tournant pour Cardano. Alors ça c'est futur, mais Seras, pas traduit au conditionnel. Alors le hard fork de Vasil est apparemment au coin de la rue pour Cardano, mais est-ce que ça va être bien ou pas bien pour lui? Alors les hard forks, bon ça, vous faites vos idées, vous allez lire tout ça, hein. On verra bien quand quelque chose est bien ou pas bien, c'est l'avenir qui nous le dit. Hein. Donc le dire avant, c'est toujours difficile. Hein. On peut toujours vanter d'être le meilleur, mais si on n'arrive pas à le prouver, c'est que c'est pas bon. Et alors, un hard fork aussi, je voulais vous dire ça juste une seconde pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est. Vous rentrez dans cet écosystème, c'est quelque chose que vous allez entendre à longueur de temps. Eh bien, il y a plusieurs forks. Ce sont des fourchettes. Hein. D'ailleurs, une séparation, c'est comme il y a un chemin avec un bras qui part à gauche, un bras qui part à droite. Donc, on va dire que c'est une fourchette, une fourche plutôt. Hein. Et donc, hard fork, c'est quelque chose de dur, donc, parce qu'il y en a plusieurs sortes. Et celle-ci, ça veut dire qu'en gros, que quand une société fait un hard fork, en règle générale, normalement, c'est qu'il y a vraiment une scission. Il y a vraiment des gens qui ne sont pas contents. Comme là, on va sur Ethereum, qui va passer du Proof of Work au Proof of Stake. Eh bien, en gros, si vous voulez, le fork qu'il va y avoir là, ça fait qu'il y en a qui veulent passer au Proof of Stake, et les autres veulent rester au Proof of Work. Donc là, ça se divise. Et chacun, c'est une scission, hein, comme il y en a eu dans plein de domaines. Voilà, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, je simplifie un petit peu la chose, mais en gros, c'est ça. Hein. Ethereum, une baleine antique se réveille et expulse 145 000 $. Une baleine, c'est pareil, c'est quelqu'un qui détient énormément de crypto-monnaies. Et et il expulse, ça veut dire qu'il vend 145 000, il sort 145 000 Ethers. Donc c'est pas mal, hein, le journal de quoi nous dit ça, hein, c'est des vieux qui étaient dedans dans 2006-2012, et là avec ça vous apprenez une chose aussi, vous pouvez aller voir sur des sites, il y a des sites où vous voyez toutes les transactions, hein, toutes les transactions qui existent, voilà, les 150 000 ETH reçus en octobre 2016 suite à la participation à l'ICO d'Ethereum. Hein, une ICO d'Ethereum. Bon, ça c'est bien, voilà, bon, c'est nouvelle. On ne sait pas ce qu'il va faire avec, hein, on ne sait pas si il sort ça parce qu'il veut le dépenser autrement, on ne sait pas si c'est parce qu'il va y avoir justement quelque chose sur Ethereum, ce fork d'Ethereum, comment lui va profiter de cet argent pour en faire quoi ou qu'est-ce. On ne sait pas tout ça pour l'instant. Hein. Donc peut-être on apprendra ou peut-être on n'apprendra jamais, hein, parce qu'on ne doit pas suivre le portefeuille de quelqu'un. On ne va pas savoir ce qu'il va dépenser ça en biscuits, en fleurs ou ce qu'on veut. États-Unis, une arrestation du Bernard Madoff de la sneaker.
Ah, ça, c'est trop marrant. C'est trop marrant. Enfin, c'est pas marrant parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent, mais si je vous ai mis cet article, c'est que dans Capital, là, si vous voulez le lire, c'est simplement pour vous prévenir aussi, pour vous dire aussi qu'il faut faire attention, on ne fait pas n'importe quoi, que tout ça, ça peut ressembler à des pyramides de Ponzi. Dans la crypto-monnaie, il y en a beaucoup aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui vont vendre des produits qu'ils n'ont pas. Là, c'est ce qui s'est passé. Lui, il a des chaussures, il a une tonne de chaussures, il en vend une partie, mais il y a des chaussures qui sont très cotées, qui valent très cher. Il met ça sur les réseaux sociaux, tout le monde va les acheter, il les vend à moitié prix, donc tout le monde veut acheter, et comme il a compris que tout le monde veut acheter, eh bien même s'il en a 100 paires, il va dire qu'il a 10 000 paires. Donc il vend 10 000 paires pour un prix qui est beaucoup moins cher, la moitié prix du prix normal. Mais le problème, c'est que tout le monde paye, mais personne ne reçoit ses chaussures. Et après, quand tout le monde se plaint, ben, il refait des cadeaux avec l'argent, puisque c'est l'argent, de toute façon, des cadeaux des gens qui achètent des trucs qu'ils n'ont pas. Vous voyez, vous avez compris ce que je veux dire, hein? Eh bien ça fait partie de ce genre de pyramide de Ponzi, en tout cas de vol. Et donc il faut faire attention à tout ce qu'on fait, parce que là, beaucoup de gens apparemment sont déçus, et lui est en prison apparemment, je pense, hein. Plan B Forum, alors ça, il va y avoir le 28-29 octobre à Lugano, on a déjà parlé, on n'oublie pas ça pour ceux qui veulent y aller, ceux qui veulent participer, hein. Et vous allez voir ça de plus près. Sinon, Crypto Bubble nous dit quoi? Nous dit qu'aujourd'hui, on a du vert, on a du rouge, on a tout ça, on a le sel, il a perdu moins 14, le Chili's, il a fait plus 16%, lui on l'a vu hier sur une autre vidéo. Le Doge, on va regarder le Doge, justement, le Doge il a fait plus 13%, comme il n'en avait pas parlé depuis quelques temps. Sinon, le BTC, quand on voit sur coinmarketcap.com, on voit bien qu'en 24 heures, on est assez mitigé, hein, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, c'est la colonne du milieu là. Et si on regarde celui qui a performé en 24 heures, on voit qu'on a le Chili's, et derrière on a, alors le Chili's j'en ai parlé hier, je ne veux pas en reparler, et derrière on a le Doge qui fait du 20%. Donc je vais juste vous mettre le Doge pour qu'on voit un petit peu. Et le Doge donc ah oui, j'avais fait donc avant, j'ai fait ça avant. On va regarder en journée. Voilà, en journée, zone de rechargement, évidemment, un jour, chaque bougie est en jour, on voit qu'on est très très bas, évidemment, pour ceux qui sont des amoureux de ça, évidemment que c'est des zones de rechargement. On était en 3 jours, on va se mettre en, voilà, allez, on va se mettre en 4 heures. Voilà, en 4 heures. Et là, je vous ai tiré cette zone-là, vous voyez, hein, j'ai pris un plus haut ici, ici, voilà, j'ai tiré, je suis revenu voir un peu ce qui se passait dans des zones comme ça, où avant ça voulait descendre, monter, etc. Et on voit bien que ces zones, on les retrouve ici, où là ça fait des tentatives, là ça monte un peu plus haut, donc je le redresse comme ça. Hein, c'est pas un range, hein, ce sont des zones que je me mets, parce que les zones que je me mets là, quand ça sort de cette zone qui est apparemment importante ici, là on peut prendre des trades pour aller à la hausse. Mais en tout cas, on n'achète pas quand il vient de monter d'un seul coup comme ça, puisque là on a quand même une chance qu'il vienne redescendre. On ne sait pas ce qu'il va faire comme travail, hein. On le voit en 1 heure. Hein, vous voyez d'ailleurs, en 1 heure ici, il est en train de redescendre. Si on le voit en 15 minutes, il est en train de redescendre. Donc vous voyez, si vous l'avez acheté ici en montant ici, c'est un peu embêtant, hein, puisque déjà il y avait une zone ici, il y avait cette zone-là, je vous fais ça très vite, hein, mais il y avait déjà cette zone-là qui risquait. Il pouvait monter là et redescendre ici. Et là, il l'a quand même dépassé, donc c'est bien, mais pour l'instant, il est en train de revenir. Alors soit ici, tout de suite, il va vouloir justement venir là, rebondir et repartir comme ça, c'est tout à fait possible, hein, mais il va falloir qu'il vienne chercher ce niveau-là, puisqu'encore une fois, maintenant, il peut ici faire ça et recasser ici, et il peut aussi revenir chercher en dessous, des volumes en dessous, on ne sait pas, peut-être il est parti pour les cieux, personne ne sait, c'est vous qui devez regarder, vous devez voir ça, mais en tout cas, vous vous mettez des stops, vous vous protégez, vous ne faites pas n'importe quoi, et on n'achète pas une fusée, on n'essaye pas de l'attraper quand elle est en plein vol, parce qu'on la prend en pleine gueule, et elle va vous exploser à la tête, et avant que tout soit réparé, il va peut-être se passer du temps, mes amis, hein. Donc on fait attention, notre BTC là, il est en train de ranger, si on regarde ça comme ça, on peut le voir de plusieurs manières. Je vous fais une présentation le matin et le soir, donc je ne vais pas revenir plus là-dessus. Juste très rapidement, je vous fais ça pour là. Allez voir mes vidéos, je parle de l'Ethereum et je parle du Bitcoin, plus précisément avec nos résistances, nos supports et avec Ishimoku et avec d'autres choses. Donc on va regarder ça pour l'instant. Vous voyez, on est en train de travailler là-dedans et ici on est dans les dernières minutes, on est plutôt en train de monter comme ça, d'accord, hein, mais soyons prudents, hein. Ici ça risque de casser peut-être ici. Si ça va casser ici, ben, ça va venir chercher en dessous, hein, sur cette ligne-là, pour aller peut-être chercher en dessous. Et si ça vient ici, ben, tant mieux, et ça ira chercher peut-être des zones qu'on va trouver comme ça. Non, boum, ça c'est pas bon, je ne devrais pas mettre ça. Mais je vais mettre celle-ci très rapidement. J'ai dit que j'allais être rapide, j'ai du mal à être rapide. Et voilà, hein, donc on aura des zones à venir chercher si ça remonte ici, avant que ça fasse de demi-tour, et ça risque de travailler comme ça ici, on verra ça plus tard, mes amis. Merci d'être là, merci de me suivre, j'espère que ça vous convient.
les formats vous conviennent. Dites-moi, faites-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, demandez-moi des conseils sur quelque chose, je le ferai toujours. Et merci à tous, à plus tard.